Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je reviens continuer. Je suis appelé à venir communiquer sur certaines choses qui sont relatives à notre procédé ici-bas, ainsi que je discutais de quelques idées plus spirituelles. On se prépare pour une nouvelle phase de notre mission. C'est un petit peu, il faut accepter que le cycle, pas le cirque, mais le cycle, un peu le cirque des fois, le cycle karmique est vraiment sur la fin, hein. Vraiment, faut pas s'accrocher, il faut vraiment accepter qu'il est fini. Et pour ça, on doit différencier entre tout ce qui se passe. Il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur de notre tête. Il faut reconnaître ces choses. Et qu'il y a le vrai moi, qui est le beau, le vrai, l'amour, l'unité, et le faux moi, qui est le diable, l'ego, la séparation, le conflit, l'illusion. Et donc, on doit apprendre à discerner entre ces choses. Il faut garder la foi, il faut garder l'espoir, il faut garder la confiance, et puis il faut avoir de la gratitude pour le fait qu'on a été libéré, même si des fois, on peut passer encore par des périodes tumultueuses, parce qu'on se demande comment les choses vont se dérouler. Comment ça va finir? Tout ça, ça fait partie du procédé, hein. Il faut avoir accepté le accepter que bon, on est dans un cycle qui est vraiment en train de se finir, et donc on doit continuer à cultiver le sens d'avoir des antennes dans d'autres dimensions, des antennes aussi dans des situations terrestres ou avec des gens ou avec, c'est-à-dire que quand on branche sur notre âme peut arriver à ressentir les choses, les états d'être, des êtres, des situations, des choses, et d'utiliser les flammes sacrées quand on en a besoin. Si on voit une situation qui est en conflit, on envoie de la lumière violette à travers depuis notre cœur, avec notre intention, où on appelle l'archange Zadkiel ou maître Saint-Germain pour nous assister. Continuez à cultiver ce sens de l'utilisation des flammes sacrées. Ou si quelqu'un a besoin de guérison, vous envoyez de la lumière émeraude et vous appelez l'archange Raphaël pour travailler avec vous, pour voir que la guérison se passe bien. Utilisez personnellement, j'ancre mon énergie dans une fréquence blanche et jaune. Mais pour utiliser dans le monde des relations, il y a une lumière, c'est la lumière blanche dorée, qui est magnifique, qui est vraiment, vraiment extraordinaire aussi à utiliser, parce que ça crée un sentiment de bien-être. Et donc, parce qu'à travers la connexion de l'âme, on a vraiment cette profonde, ces connexions de l'âme sont beaucoup plus profondes que les connexions superficielles. Et donc, quand notre âme nous fait ressentir une connexion d'âme, faut voir comment on doit réagir, quel est le niveau énergétique d'interaction, et après, il faut lâcher prise. Il ne faut pas s'accrocher, il faut avoir confiance et être présent dans le présent, hein, s'aligner avec ce qui se passe. Et parce que les ressentis, c'est la manière dont le créateur communique avec nous. Il communique à travers des ressentis, et la lumière, c'est un pont. Il y a on a la lumière blanche, c'est réfracté en 12 rayons. On a 7 qui sont principaux, il y en a 5 qui sont au-dessus, et ces rayons sont vraiment c'est pas la lumière n'est pas une énergie spirituelle, malgré ce qu'on peut penser, bien qu'il y a 3 formes de lumière. Il y a la lumière physique que l'on voit, hein, la lumière métatronique, qui a été déformée, qui a été manipulée un peu, mais bon, qui va se réaligner. Il y a la lumière intellectuelle, quand on prend conscience de quelque chose, et il y a la lumière, ce qu'on appelle lumière spirituelle, mais qui n'est pas vraiment spirituelle. C'est vraiment la lumière, c'est un moyen d'intermédiaire entre le monde matériel et le monde spirituel. C'est l'information, c'est une sorte de pont. Et donc, donc cette lumière n'est ni matérielle ni spirituelle, comme l'âme n'est ni matérielle ni spirituelle, elle est morantielle. J'ai mis 2 liens en dessous parce que cette lumière morantielle, l'énergie morantielle est une création de notre esprit maître, l'esprit maître du 7e super univers. On est dans le 7e super univers, on est dans Orvonton, et donc c'est les esprits maîtres qui ont créé tous ces plans intermédiaires entre le monde matériel et le monde spirituel. Chaque super univers a des mondes très différents dans leur procédé d'ascension, parce qu'ils viennent d'un esprit maître différent. Donc, j'ai mis 2 liens en dessous, hein, si vous voulez faire un petit peu des devoirs, disons, vous pouvez c'est un petit peu comme le travail à la maison. Vous pouvez étudier un petit peu ça vous donnera un peu plus d'idées sur ces choses, hein. Ça vient du livre d'Urantia, c'est des révélations. Et donc c'est vraiment un domaine de transition entre le monde matériel et le monde spirituel. Il y a 7 différents super univers, 7 esprits maîtres, hein, qui gouvernent la destinée de chaque univers depuis leur sphère paradisiaque. Et donc,
Parce que bon, dans l'univers, dans toute la réalité, il y a le personnel et le non personnel. Ce qui est personnel est déifiable, tout peut s'identifier à Dieu, tout ce qui n'est, ou l'opposé dans un sens, mais enfin bon, l'opposé, tout ce qui est opposé à Dieu dans le sens du personnel est temporaire et illusoire. Les démons, les fantômes, tout ça, Dieu permet ça pour l'expansion de l'univers, mais ça n'a pas de réalité éternelle en réalité. Et puis il y a tout ce qui est non personnel qui est en soutien de tout ce qui est personnel. Et puisqu'il y a le pré-personnel et le super-personnel. Les présences je suis sont des êtres pré-personnels et les êtres super-personnels sont bien au-delà de notre habilité, même au paradis, à communiquer avec eux. Et donc, puis il y a aussi tous les êtres absonites, c'est des êtres transcendantaux, il y a plus de 1000 ordres transcendantaux au paradis. A priori, on ne rentre pas en contact avec eux avant d'y arriver, mais moi personnellement, vu que j'ai recherché, j'ai commencé un peu à découvrir certaines de ces choses. Ils ont un vaste domaine à l'ouest du paradis, hein, c'est l'ordre supérieur, parmi tous ces milliers d'ordres, ce millier plus d'ordres d'êtres absonites, qui n'ont rien à voir avec le temps et l'espace, avec les 7 super univers ou l'univers central. Ils ont tout à voir avec l'univers maître, c'est-à-dire tout ce qui se passera bien après, tous les univers transcendantaux. Donc pour le moment, ils n'ont pas vraiment une relation avec nous, mais l'ordre supérieur sont ce qu'on appelle les architectes de l'univers maître. Il y en a 28 011, il ne pourra jamais y en avoir un de plus. Ils ont essayé, ça n'a pas marché. Donc maintenant, ça c'est complet. Et disons que quand on arrive au paradis, c'est l'intelligence qui préside over toutes les autres intelligences, c'est le premier architecte du paradis, c'est celui qui est le premier architecte, en dessous du niveau de déité, bien sûr. Mais disons qu'une fois qu'on arrive au paradis, qu'on est des êtres, on a atteint cette sphère du paradis, les absonites remplissent la fonction que les archanges remplissent avec nous ici-bas. C'est-à-dire que bon, ils sont des super enseignants. Et donc ça, c'est des choses qui n'intéressent pas forcément tout le monde, hein, toutes ces réalités transcendantales. Mais bon, il faut accepter que le karma a été guéri, hein, il a été équilibré. Et maintenant, c'est une question d'être en présence et d'activer nos préférences. Hein. Il n'y a pas le beau, il y a vraiment ce qui nous est agréable et ce qui nous est désagréable. Il faut accepter nos préférences et reconnaître notre nature divine, lâcher prise de l'ancien pour embrasser le nouveau, rentrer dans cette activation de la grille cristalline sur Terre. Hein. Les cristaux sont activés et commencer à vraiment voir tout ce qui va bien pour vous, tout ce qui est beau, tout ce qui est bien, pour s'honorer soi-même, plutôt qu'avant on était constamment forcé à voir tout ce qui n'allait pas. Hein. Donc maintenant, il y a vraiment un changement et donc tout ça, c'est en train il y a toutes sortes de transformations qui sont en train de se passer. Alors, je vais tirer quelques cartes. Bon, le monde spirituel, on aura l'éternité pour le découvrir, mais enfin, si on peut, ces révélations, je remercie les anciens des jours pour avoir permis ces révélations sur Terre, hein, ce livre d'Urantia. Bien qu'au plus on rentre dans le livre, au plus les sujets à interprétation et au plus il y a de choses cachées. Mais dans tout ce qui est au début du livre, le premier et le deuxième chapitre, il n'y a pas vraiment de sujet à interprétation. Après ça, l'histoire de la Terre et la vie du Christ, tout ça, bon, ça reste sujet à interprétation. Il y a d'autres versions, hein, il y a d'autres choses, il y a plein de choses qui sont cachées dedans. Ils n'ont pas permis d'être révélés. Et puis je pense que si les anciens des jours l'ont permis cette révélation ici, c'est peut-être que pour les 500 000 personnes qui étudient ce livre sur Terre, mais c'est aussi parce que l'esprit maître de notre super univers leur a demandé de le faire ou a donné l'autorisation pour ces révélations. Tout ça, c'est très... plus on rentre en profondeur, au plus on s'aperçoit de la richesse et de la grandeur de notre nature véritable, hein, de la nature de Dieu. La carte de la journée, c'est le vent du changement. Cette chanson qui me passe toujours par la tête, The Wind of Change. La plus haute sagesse, c'est la paix. Rester en paix, continuer à cultiver la paix, suivre l'agenda de la paix. Ce qu'il faut faire, comprendre, c'est le penseur, c'est-à-dire avoir déjà des plans très précis sur ce que l'on veut et ce que l'on a besoin de faire, c'est-à-dire commencer à aligner toutes nos énergies. Ce qu'il faut faire, c'est pas pour vous, c'est-à-dire accepter qu'il y a certaines choses qui ne sont pas pour nous, plus pour nous. Il faut vraiment lâcher prise sur les choses et puis et s'abandonner justement à cette... Par contre, c'est difficile de lutter. J'ai essayé de lutter contre certains aspects de ce que mon âme veut et vraiment, ça me rend misérable. Hein, donc j'ai arrêté de lutter. Dans un sens, je l'accepte. Et je me dis, ça va fonctionner puisque ça fait partie du programme, de mon programme.
Et l'aboutissant, c'est une histoire sans fin, c'est-à-dire lâcher prise de tous les drames et tous les sujets. Parce qu'au plus on regarde dans le monde extérieur, au plus on voit que toutes les choses deviennent de pire en pire. Au plus on regarde à l'intérieur, on s'aperçoit que les choses deviennent de mieux en mieux. Et tout ça, c'est des fonctions opposées, hein. Aussi, je veux dire, par rapport à l'Internet, c'est vraiment un outil qui nous permet de nous libérer. On n'a plus besoin d'attendre qu'on nous donne le micro pour aller parler à la radio ou à la télévision. Tout le monde peut s'exprimer, tout le monde peut parler, hein, continuer à communiquer. Et malgré le fait qu'il y a quand même une énorme intrusion, par exemple, je vais prendre un petit exemple, c'est que hier, on discutait avec un ami, il me demande si je connais la chanson Dust in the Wind, que je vais chanter tout à l'heure de Kansas. Je dis oui, oui, je l'ai déjà chantée ce matin, donc j'ai pas cherché sur Internet, rien du tout. J'ai été chercher les paroles et je les ai sorties de mon sac. Et j'ouvre YouTube, la première chose qu'ils me proposent, c'est cette chanson. C'est-à-dire ils écoutent tout ce qui se passe dans toutes les maisons. C'est assez. Donc envoyer de la lumière et de l'amour tout le temps, c'est vraiment, ça nous force à être constamment dans la lumière et l'amour, dans la transparence. Ce qui fait que bon, il n'y a plus rien ils ont plus vraiment. Ça leur fait du bien aussi quand ils nous espionnent. S'ils reçoivent cette lumière et cet amour, ça peut les aider à se transformer. Et donc, essayer de voir le côté positif des choses, même sur Internet, même sur partout, hein, dans toutes les choses, voir le côté positif plutôt que négatif. C'est toujours un côté positif dans les choses, même si, bon, des fois, on a l'impression de vivre dans un monde de fous. Alors, je retiens quelques cartes, peut-être, pour voir passé, présent, futur de la journée. Parce que tous les jours, tout est redessiné, tout est recréé. En réalité, il y a des scientifiques pléiadiens qui avaient fait un rapport comme quoi 24 000 milliards de fois par seconde, toute la réalité de l'univers se désagrège, disparaît et se recrée. Et donc, c'était quelque chose, bon, ils étaient arrivés à ce chiffre 24 000 milliards de fois par seconde. Et quand j'ai voulu vérifier cette information, Dieu m'a confirmé et il m'a montré que la présence de Dieu était entre chacune de ces réalités, hein. C'est-à-dire que quand tout se dissout, il y a Dieu qui est encore là. C'est assez extraordinaire, mais ça va tellement vite, c'est complètement impossible pour nos yeux physiques de discerner cette vitesse de transformation, de recréation constante. L'observateur de la journée, c'est notre arrivée dans le monde, hein. On va être reconnu dans le monde, les portes du monde vont s'ouvrir, le moi intérieur va sortir. Le passé, c'était le stress, hein. Il faut laisser le stress dans le passé. Le présent, c'est vraiment la renaissance, on est en train de se réveiller. Et le futur immédiat, c'est le silence, c'est l'étoile, c'est vraiment la réalisation de nos rêves, c'est vraiment c'est l'étoile, quoi. Dans le tarot traditionnel, c'est vraiment la réalisation de nos rêves et de nos désirs. Ce qu'il y a dans le monde intérieur, c'est d'apprendre à lâcher prise du contrôle. Et ce qu'il y a dans le monde extérieur, c'est l'existence, c'est le pouvoir du magicien, c'est le pouvoir de l'un, c'est vous l'un, hein, vous êtes l'un, vous êtes en contrôle de votre programme. Tout le monde est en contrôle de son programme. Au plus on en prend conscience, au plus on peut commencer à diriger les choses de manière créative et productive et constructive. Des fois, on se sabote un peu soi-même, mais bon, on apprend à travers ces expériences et on arrête de le faire le plus possible. Donc voilà, je vais finir avec cette chanson, puis je vais tirer 2-3 cartes. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter et de souscrire. Je vous remercie infiniment pour vos dons. Et bientôt, là, on va pouvoir commencer à transformer un petit peu même au niveau des plateformes de communication, tout ça, je vais devoir je suis vraiment pas fort au niveau des réseaux sociaux, je peux plus avoir le temps vraiment d'aller regarder des vidéos, répondre à des messages sur des messages qui sont des messages de quelqu'un d'autre. Je vais m'occuper de mes affaires, mais bon, tout ça, ça va changer. On va présenter les choses très, très différemment pour essayer d'adresser plus le collectif, des collectifs beaucoup plus larges. En attendant, on est une petite communauté quand même, et donc c'est une communauté il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message, faut que je vais lui répondre. Il parlait de la République de l'amour. Je trouve que c'était un joli terme. Je demanderai la permission de l'utiliser plus tard. Je vais chanter cette chanson qui nous parle du monde éphémère. Puis je vais chanter la chanson en anglais dans cette vidéo et chanter une chanson en français dans la prochaine qui parle du même thème. Ça s'appelle Mon ami la rose. Là, je vais chanter la chanson de Kansas qui s'appelle Dust in the Wind. I close my eyes only for a moment and the moment's gone. All my dreams pass before my eyes, a curiosity, dust in the wind. All they are is dust in the wind. Now same old song, just a drop of water in an endless sea. All we do
crumble to the ground, or we refuse to see. Dust in the wind, all we are is dust in the wind. Now don't hang on, nothing lasts forever but the earth and sky. It sleeps away, and all your money won't another minute by. Dust in the wind, all we are is dust in the wind. Dust in the wind, all we are is dust in the wind. Dust in the wind. Everything is dust in the wind. Tout ce que nous sommes, c'est de la poussière d'étoiles en réalité. Et tout va disparaître très très vite, hein, comme Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, ton guide intérieur lui explique tout ce que tu penses être important, en un moment d'éternité, aura complètement disparu, sera complètement oublié et remplacé par autre chose. L'âme se transmute éternellement. C'est le côté transmutable dans l'univers qui donne l'immuabilité de Dieu. Autant au paradis, Dieu est immuable dans son immuabilité, autant dans l'univers, il y a cette transmutabilité. Quand il meurt quelque part, il renaît autre part. Quand il disparaît, il y a quelque chose d'autre qui apparaît. Et donc voilà, hein, et tout l'argent du monde ne pourra pas nous acheter une minute de plus. Hein. Tous les gens qui sont hyper matérialistes, quand ils meurent, ils doivent tout laisser derrière eux. Par contre, tous les progrès qu'on a fait dans notre conscience, ça, on les amène avec nous. Donc c'est pas sans vouloir dénier l'importance du matériel, hein, bien sûr. Enfin, c'est une question de... faut équilibrer les choses, quoi. Alors, je vais retirer quelques cartes pour voir, pour finir, pour conclure. Notre observateur de la journée, c'est la guérison. On doit accepter cette guérison, hein, de faire face à nos blessures pour les guérir. Hein. Tant qu'on refuse de les voir, si on prend des produits pour éviter de devoir ressentir les choses, ces choses, elles resteront et elles vont devoir s'intensifier. Chiron nous les montre, mais Pluton va il va y avoir vraiment des très très gros changements, et donc il faut accepter de changer avec les changements le plus possible. Enfin, c'est mon conseil. La plus haute sagesse, c'est la compassion, hein, avoir de la compassion pour nous-mêmes d'abord. Commencez par de la compassion pour vous-même, après chercher à faire des bonnes actions dans le monde, aider les autres, avoir des bonnes pensées, répandre des bonnes pensées dans les airs, même si personne ne le voit, Dieu le sait, la planète le reçoit, et c'est une des œuvres de compassion, d'être toujours positif, d'envoyer des bonnes pensées positives, vis-à-vis des gens, de la nature, de tout ce qu'on peut penser, de positiver nos pensées, c'est très très important. Ce qu'il faut comprendre, c'est la récompense qui arrive, hein, les cadeaux qui arrivent de l'univers. Ce qu'il faut faire, c'est la chance, accepter la chance comme quelque chose de se considérer chanceux. Hein. On mérite cette chance. Hein. La chance, ma mère disait, la chance, c'est quand Dieu veut rester anonyme. C'est un cadeau de la vie quand Dieu veut nous. Il n'y a pas de chance hasardeuse. C'est toujours des choses qui sont. Et l'aboutissant, c'est les potentialités. Il y a toutes sortes de nouveaux potentiels. Moi, il y a beaucoup de choses. Je sais, j'ai pas le choix. Hein. Honnêtement, je sais que c'est déjà décidé. On a beaucoup de choix sur beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses qui sont déjà prévues, et donc on n'a pas. C'est bien, on n'a pas besoin de s'en inquiéter, puisque c'est déjà prévu, on a juste besoin de rester sur les rails, et les villes vont passer au fur et à mesure. Hein. Mais on va y avoir beaucoup plus d'appréciation dans chaque moment. Hein. Tous les jours va être absolument une nouvelle aventure. Voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.